3 2 1 14. Chers Gabonais d'origine, chers Gabonais d'adoption, mes chers compatriotes, mes chers amis de la presse nationale et internationale, je vous remercie encore une énième fois d'être toujours présent à la résolution de nos problèmes au quotidien. Je suis Abel Bombenzondo, ancien candidat à l'élection présidentielle du 23 août 2023. Du 26, excusez-moi de lapsus. Alors, aujourd'hui, nous allons parler strictement d'un thème que nous avons intitulé « Les nostalgiques du pouvoir Bongo PDG ». Ce thème vient à point nommé pour la simple raison que depuis que le général de brigade, M. Oligui Nguema, est à la tête de la transition et qui aujourd'hui est intitulé Monsieur le Président de la transition, chef de l'État. Nous avons remarqué depuis un moment que Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, je veux le dire clairement, se fait, j'ai envie de dire de façon très claire, se fait influencer par le système Bongo PDG. Pourquoi je le dis? Parce que, comme aujourd'hui, il ne peut plus se reconnaître PDGiste, mais nous savons que à chaque fois qu'ils sont nommés à des postes stratégiques, tout est tiré de ce parti. Et en même temps, nous remarquons aussi que le président, M. Oligui, veut ressembler à M. Bongo. Alors que nous avons défini ici que à chaque tête, à chaque système. Mais quand je parle de quel Bongo? Albert Bernard Bongo, il veut ressembler à ce dernier, depuis un moment. Alors que ce n'est pas possible. Bongo Albert a existé. Et son système nous a complètement détruits. La preuve aujourd'hui, c'est que les Gabonais ont même un problème d'identité. Les Gabonais ont du mal à se prononcer réellement à la matière. Parce que tout a été foulé au pied par le biais de la mauvaise gestion des hommes, des biens. Comment peut-on s'inspirer encore d'un système qui nous a fait la démonstration qu'ils n'étaient pas venus au pouvoir pour nous? Ils étaient venus au pouvoir pour eux. Ils ne sont jamais venus pour nous. Jamais de la vie. Ils sont là parce que ce que monsieur Clotaire Oligui avait tenté de nous démontrer, qu'ils étaient un groupe de coquins. Nous pensons que cette façon de faire devait être reléguée à une vieille époque, à un vieux système. Mais nous réalisons finalement que, on dirait pour lui, c'était l'envie de démontrer que la trace par laquelle mon père est passé, je passerai aussi par lui. Alors, tout de suite, je vous dis exactement ce qu'il en est. Nous ne pouvions plus jamais accepter qu'un chef d'État, après une concertation, ou sinon une rencontre avec les anciens candidats que nous sommes,
nous a fait des promesses. Celle de jouer un rôle dans les deux chambres du Parlement. Et que parce que nous étions ceux qui ont suscité le précédent à la matière, nous n'avions pas à négocier. Il suffisait tout simplement que chacun de nous se prononça pour effectivement jouer un rôle dans les deux chambres du Parlement. Mais ce qui se fait aujourd'hui démontre à suffisance que le président de cette concertation nous fait de cette transition démontre à suffisance que ce qu'il promet, il ne le réalise pas. Il a fait une promesse et moi je suis vraiment gêné parce que c'est quelqu'un que j'avais décidé de porter dans le cœur, mais je me rends compte qu'il fait des promesses qu'il ne réalise pas. Je ne veux pas continuer à le garder avec moi, je préfère faire le rendu au peuple gabonais, à eux de juger. Parce que si nous laissons faire aujourd'hui, il peut aller d'erreur en erreur. C'est pour cela qu'il est temps qu'il s'arrête maintenant. Parce qu'il est temps de s'arrêter. Ça fait pratiquement un mois qu'il est au pouvoir. On ne peut pas lui demander plus que ça. Mais lui-même, il a décidé d'aller vite. Comme les médecins disent, aller vite et bien. Mais quand vous voulez aller vite et bien, il faut bien faire les choses. Il faut d'abord respecter les promesses. Vous faites une promesse, il faut la réaliser. Et si les gens vous ramènent des papiers qui ont des nouveaux noms, comme j'ai remarqué qu'il y a un couple qui se trouve carrément dans cette histoire de député. C'est quand même dommage. Je ne citerai pas le nom des contemporains, mais je dis, il y a quand même un couple. C'est quand même grave. Vous savez, dans une maison, on a 2 députés. Donc, que les promesses soient tenues. Parce que le chef de l'État, c'est celui qui rime de sa parole à l'acte. On ne dit pas une chose qu'on ne réalise pas. Si on ne peut pas le réaliser, on rappelle les personnes intitulées pour leur dire, écoutez, je vous avais fait une promesse, mais je crois que nous ne sommes pas même de la réaliser. Comme ça, les choses sont claires. Mais aujourd'hui, moi, je suis complètement outré de savoir que nous avons eu une concertation avec le président de la République, nous les anciens candidats, et qu'au sortir de là, nous nous sommes accordés de certaines choses qui n'ont pas été respectées. Ça, c'est de 1. De 2, le choix des différents représentants des deux membres, on va dire quoi, du Congrès, donc à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat, obéit à quels critères de choix? Par exemple, si on n'avait pas besoin de tout le monde, de tous les anciens candidats à l'élection présidentielle, on nous aurait simplement demandé de nous concerter entre anciens candidats pour voir qui on envoyait à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Encore que le Sénat, c'était pas plus important pour nous. Là où il y a des vrais débats, c'est l'Assemblée nationale. Donc, en ce moment, nous, on devait se concerter et décider, si nous disaient, bon, donnez-nous 4 noms, on devait trouver 4 noms ou 5 noms. Mais, prendre un seul ou 2 ou 3, et puis les autres, c'est comme si nous n'avions pas fait la même promesse, ça fait un peu désordre. Et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que l'ancien système, Bongo PDG, a commencé à faire son boulot. Et les résultats commencent à sortir. Ils sont tellement nostalgiques à certains noms qu'ils ne veulent pas que certains noms puissent disparaître. Des gens qui nous ont ramenés à un tour. On les ramène encore, alors que la seule garantie pour la démocratie, les jeunes démocraties comme les nôtres, c'est d'avoir des gens qui peuvent faire en sorte que nos lois soient sécurisées.
Parce que si on n'arrive pas à sécuriser nos lois, c'est peine perdue. La stratégie de mettre en place une loi pour que les institutions deviennent fortes, il faut les sécuriser. Prenons par exemple le système du temps. En disant, cette loi, nous la votons pour qu'elle soit revue, par exemple, après 100 ans. C'est ça, la capacité de protéger une loi dans le temps et dans l'espace. Mais aujourd'hui, nous envoyons les mêmes gens qui avaient tordu le cou à la loi autrefois. Ça veut dire que nous voulons faire ici ce que nous appelons du rétro-pédalage. Et si c'est la voie que nous avons choisie, Abel Bombenzondo dit non. Nous savons tous que la révolution ne passe pas par l'armée. La révolution passe par la révolte populaire. Et le Gabon avait atteint déjà le niveau. Nous sommes des peuples révolutionnés à cause de nous avoir trop bâillonnés. Et nous avons dit que nous ne pouvons plus accepter de repartir à cet ancien dessein. C'est un dessein qui ne nous honore pas. Il y a des hommes et des femmes qui croient à la liberté. Moi, je fais partie de ces derniers. Et beaucoup comme moi sont prêts à vivre maintenant la liberté, puisqu'on a eu un clin de liberté. Alors, nous rappelons seulement à notre armée que j'avais déjà primé comme étant une armée en or, parce que nous avons eu un coup d'État sans bain de sang. C'est une situation inédite au monde. Ne nous rappelez pas les vieux démons, nous n'en avons pas besoin. Donc, chers vieux pédégistes, écartez-vous du CTRU. Le CTRI doit lui-même se protéger de ces démons. Ils sont en train de muer. Ils se muent comme des serpents. Ils donnent l'impression qu'ils sont encore jeunes, alors que ce sont toujours les mêmes serpents. Ayons la force, chaque Gabonais, où nous soyons, de rappeler au président général, monsieur Clotaire Oligui, que cette fois-ci, il faut rester loin de ces perfides trompeurs qui distillent la peur et sèment le poison. Donc, chers Gabonais d'origine, chers Gabonais d'adoption, mes chers compatriotes, mon souhait, qui est un souhait partagé, voudrais ici demander au président du CTRI de comprendre que les Gabonais lui ont fait confiance et qu'il ne puisse pas trahir le peuple gabonais. Parce que nous avons décidé tous de le regarder et de le suivre en l'accompagnant de façon à ce que les choses soient maintenant bien faites. Le Gabon n'a plus, ou les Gabonais n'ont plus envie de revivre ce qu'ils ont vécu. C'est terminé cette façon de faire. Nous n'avons plus besoin des gens qui viennent pour faire figure. Nous n'avons plus besoin de ça. Nous avons besoin des gens engagés pour que ça prenne véritablement à tous les niveaux. On ne peut plus accepter de repartir dans ces prisons. Ces prisons qui nous ont complètement détruits. Voilà ce que j'avais à dire cet après-midi. Le peuple gabonais croit une révolution, mais que cette révolution, elle a démarré. L'armée
a décidé de gérer les Gabonais, mais qu'il le fasse très bien. Ce n'est pas pour nous une façon de les mettre en garde, mais c'est nous une façon de les amener à comprendre que le système Bongo PDG est autour de lui. Et il est en train de travailler. Il est en train de faire des choses inimaginables. Donc, soyons prudents. Sur ce, je vous remercie.